Seigneur, nous venons, Père, nous venons devant ta présence. Au nom de Jésus. Laisse que ta présence soit. Présente-nous ta grandeur et ta présence. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Personne n'est comparable à lui. Lui seul est le roi des rois. Parle à ton peuple. Voulons écouter ta voix. Nous avons besoin de la parole qui vient de toi. Nous avons besoin de la parole qui va aider ton peuple. Nous avons besoin de la parole qui va nous montrer le chemin. La parole qui va donner la vie. La parole qui va donner la force. Le Dieu des prophètes parle au milieu de nous. Seigneur, laisse que ta grandeur se manifeste. Laisse que ta gloire se manifeste en ces lieux. Parce que nous sommes ici pour toi. Nous ne sommes pas venus pour autre chose. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus siéger devant tes pieds. Seigneur, manifeste tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces jours. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. C'est un jour merveilleux. Chaque jour que Dieu nous donne est un don. Et dans chaque jour, Dieu a quelque chose à réaliser. Et nous croyons que ce jour marquera l'histoire de la vie d'une personne. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est au rendez-vous. Nous avons donc reçu des hommes de Dieu qui ont accepté de nous soutenir par leur présence. Nous sommes très heureux, très ravis de votre présence. Soyez donc les bienvenus dans la maison de Dieu. Pour les orateurs, aujourd'hui nous allons recevoir, il est tout, Bishop, révérend, apôtre, Nganganzambe, patriarche, le révérend Benoni, que nous avons voulu qu'il se tienne debout. C'est lui qui va parler aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il sera en mesure de finir ses points, parce que souvent quand il dit 5 points, il s'arrête à 4. Quand il dit 6, attendez-vous parfois à 5 ou à 4. Le reste, il va réserver. Donc pour le deuxième orateur, nous avons l'apôtre Nzila Justin. S'il peut se tenir avec son épouse, nous sommes très heureux. Votre présence nous fait du bien. Alléluia. Amen. Lui parfois, il parle comme un docteur, comme un apôtre, et parfois il va plus haut comme un prophète. On ne sait pas ce qu'il va nous réserver. Dieu va diriger son serviteur, parce que certainement il est soumis au vent de Dieu. On acclame très fort. Merci beaucoup. Ils sont nombreux les hommes de Dieu. Je ne saurais citer
nommément. Puisqu'on est derrière le temps, croyez simplement que je suis fier de vous. Je suis fortifié par votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. On va plus tarder. Nous allons donc demander au révérend Benoni de pouvoir venir prêcher la bonne nouvelle ou enseigner la bonne nouvelle. On acclame très fort pour recevoir l'orateur du jour. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué pour cette activité. Je remercie beaucoup le pasteur Benjamin et son épouse qui ont poussé leur choix que je sois orateur. Mais ils ne m'ont pas dit ceux qui vont travailler. Ils avaient caché. Je suis surpris de voir l'apôtre Ndila, qui est aussi orateur. Et je bénis la présence des hommes de Dieu. Merci beaucoup parce que Dieu a pris là aujourd'hui. Et Dieu saura qu'est-ce qu'il va faire avec nous pour aller de l'avant dans les choses de Dieu. Père, je te bénis. Le Dieu de mon père Albert Boucher. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, conduis-moi. Quand tu m'as donné la force, donne l'esprit qui va m'accompagner. Que l'onction agit. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bon, on arrête tout parce que vous savez, nous sommes arrivés dans un temps où le peuple de Dieu doit être conduit par les enseignements. Il n'y a plus rien à démontrer. Parce qu'il y a un travail qui a été fait dans ces lieux. Et cela montre que la grâce de Dieu est dans ces lieux. Dans ces derniers temps, nous voulons écouter les hommes parler. Afin que le peuple soit édifié. On nous a parlé, c'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence. Parce que je veux définir. Il y a la conférence. Et il y a le congrès. Il y a les séminaires, et il y a la prédication, et il y a l'enseignement. Et chaque terme a sa définition. Et quand on parle de la conférence, c'est une classe donnée que Dieu appelle ses serviteurs. Vu un sujet donné, et on définit comment nous devons marcher ensemble. C'est là où on parle de la conférence. Et dans cette conférence, il y a deux choses. Il y a les invités et il y a les convoqués. Et quand on convoque, ce sont des hommes que Dieu a déjà taillés, réservés, afin de marcher avec la connaissance qui sort dans cette conférence. Donc c'est pour cela que nous allons partir de cela. Le thème c'est Rachel pleure ses fils. Il refuse même d'être consolé. Je crois que c'est la troisième édition. Troisième édition.
Amen. Donc vous connaissez déjà beaucoup de choses sur Rachel. Aujourd'hui, je vais naviguer dans une portion que Dieu va me donner. Parce que celui qui vient derrière moi, je le connais très bien. Il va se connecter aussi. On ne ferait pas le couper-clouer. Je connais comment il marche. Et c'est pour cela que je bénis Dieu. Là-bas, c'est lui qui avait commencé de l'autre côté. Moi, j'étais le deuxième. Aujourd'hui, c'est lui qui est le deuxième. C'est un bon sujet. Même beaucoup piégé. Ça demande de la maturité. Ça demande de la maturité. Parce que quand je définis Rachel, en hébreu signifie Rachel. Mais en français, quand on veut décortiquer, Rachel signifie simplement brebis. C'est une deuxième femme de Jacob. C'est celui qui avait donné son fils le nom de Ben-Oni. Et le père a dit non, je ne l'appellerai pas Ben-Oni. Je lui donnerai le nom de Benjamin. Parce que Ben-Oni signifie fils de mes douleurs. C'est le nom que ma mère m'avait donné. Mais j'ai refusé ça. Mais les gens m'appellent toujours ça. Moi, je me suis dit, bon, appelez-moi maintenant Benjamin. Parce qu'il y a un Benjamin. Alléluia. Parce qu'il y a une différence. Le nom que la mère donne et le nom que le père donne. En Israël, c'est le père qui doit nommer. Ou l'ange de l'Éternel va vers la personne et donne le nom qui va déterminer la destinée d'une personne. On ne peut pas aller sans lire. Quand Jérémie 31, 15 à 16. Et puis, je vais prendre ma partie à moi. Jérémie 31, le verset 15 jusqu'à 16. Jérémie 31, même 17. Jérémie 31, le verset 15 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Recommence. Ainsi parle l'Éternel. Dans la Bible, quand on dit ainsi dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Or, il y a 3 dispensations. Il y a ainsi dit, ainsi fait, et ainsi dit l'Éternel. Donc, ainsi dit l'Éternel, c'est un message qu'on envoie. Ainsi fait l'Éternel, c'est ce que Dieu va faire. Ainsi est l'Éternel, c'est qu'il est pour toi. Mais ici on dit ainsi dit l'Éternel. L'ange parle à Rachel. Continue. Car ils ne sont plus. 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Oui, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On parle ici de Rachel. Elle entend des cris. Harama. Rachel a perdu ses enfants. Docteur Nzila, si Rachel avait pleuré, c'est la prophétie de Jérémie. Les fils devaient aller en déportation. Le parcours et les souffrances qu'ils devaient vivre. Mais lui ne va pas assister. Mais les enfants vont
mourir. Et Rachel commence à pleurer. Personne ne vient les consoler. Alors quand on voit Job, dans sa allégresse, il a eu 4 personnes qui sont venues le consoler. Et la 4e personne, c'est lui qui a donné la force. C'est là où Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce qu'il a reçu des paroles de consolation. Ici, Rachel a besoin de la consolation. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas aller dans la dispensation Rachel comme femme. Mais je te prends aussi comme Rachel. Les moments difficiles peuvent arriver. Dieu peut parler. Mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu avant que les choses arrivent? Et quelle est l'assurance de ta vision ou l'onction que tu as reçue? Chaque enfant de Dieu doit connaître le parcours. Dans le parcours, il y a les inattendus, les choses que tu ne connaissais pas. Rachel, bien qu'il a eu des enfants, mais Dieu l'avait caché ses couloirs. Mais il a reçu seulement par les paroles prophétiques. Le problème, c'est les consolations. Mais qui va le consoler? Je vous dirai ce qui est arrivé avant que j'arrive ici. Qui va consoler Rachel? C'est pour cela ce soir, je veux parler. C'est les signes qui révèlent les fils de la consolation. Les fils de la consolation. Les signes qui révèlent. Écoutez-moi. On peut te donner un message. On peut libérer la prophétie. Mais s'il n'y a pas les signes, il n'y aura pas l'assurance. Dans toutes choses, tu as besoin de signes qui va te convaincre. Là où je vais, Dieu est avec moi. Ce qui a parlé va arriver. Quel est ton signe? Le signe, c'est un indicateur. C'est quelque chose qui révèle. Quand nous lisons dans Luc, les mages ont posé la question. Comment nous allons reconnaître là où est né le fils? Alors il leur donne le signe. Voici le signe qui va vous révéler que ce petit-là, c'est lui le roi. Même dans Genèse, la Bible dit, quand Dieu a créé, il a placé les étoiles, la lune et le soleil pour servir de signe. Une vie que tu mènes qui n'a pas de signe, donc tu vas là où Dieu ne t'a pas déterminé. La présence de signes enlève les doutes. La présence de signes te donne l'assurance. La présence de signes te donne la force de continuer. C'est ça qui te donne la foi. Nous avons besoin de fils qui sont dans ces derniers temps des consolateurs de Rachel. Pas ceux qui vont pleurer avec lui, mais ceux qui viendront consoler. Parce que la consolation donne aussi un remontant dans l'esprit. Si tu as l'esprit de découragement, je te dis au nom de Jésus. Et que cet esprit-là quitte. Le Dieu de la Bible, il a besoin. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, le type de fils consolateur, il dit, je veux voir mon père à côté de moi. Je veux voir Rachel à côté de moi. Les fils. Si, dans sémence de vie, il y a des fils.
qui doit participer dans la consolation. Gloire à Dieu. Que l'onction du Père soit aussi sur vous. Parce que vous avez reçu un don précieux que Dieu vous a donné. Les signes indiquent que cet enfant, c'est l'enfant de la consolation. Non, je vais aller encore quelque part. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque la maman de Samson reçut l'ange qui lui a parlé, ce qui a donné l'assurance que cet enfant, c'est un libérateur, l'ange lui a donné les signes. Tu peux vivre à côté de moi. Tu peux faire des années. Mais tu ne dégages pas l'esprit de la consolation. Quand le fils atteint la maturité, quand il atteint la maturité, il devient une source d'acquis à son père. C'est-à-dire la consolation viendra de lui. Là où le père ne peut pas franchir, le fils a franchi. Et il interpelle son père. Je viens te dire ce soir, le Dieu que tu sais à côté de ce homme, c'est un rédempteur. Il vient te consoler. Tu ne vas pas pleurer. C'est année-ci que le soleil frappe sur toi. Que cette année-ci que la pluie arrose ta maison. Tu ne finiras pas cette année de la même manière que tu as commencé. La consolation tombera sur toi. Quand la consolation arrive, il efface l'humiliation. Les fils signent. Les enfants qui sont des signes. Quand tu le regardes, tu sens que cet enfant m'amène la consolation. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère. Et je n'ai pas pleuré comme tout le monde. Mais lorsqu'on a commencé à placer dans la tombe, j'ai tombé. J'ai fondu des larmes. C'est le pasteur Benjamin qui vient me prendre avec mon père spirituel, me consoler. Et j'avais entendu ce que le bishop Ruffin m'a dit. Tu es un homme de Dieu. Ne pleure pas comme tout le monde. Mais je sais que ça fait mal. Et ces paroles m'ont fortifié. Ils m'ont apporté jusqu'à dans la voiture. La consolation est toujours des larmes. Mais quels sont ces types de fils? Comment nous pouvons les connaître? Le premier signe, et on connaît ces enfants, ils sont toujours combattus. Ils sont toujours combattus. Les enfants qui apportent la consolation, ils sont combattus. Ce sont des types de Joseph. Tu peux me combattre, mais ma tunique n'a pas ta taille. Je parle à une personne ce soir. Si tu as des combats, sache-le, il y a la bénédiction devant toi. Ne fuis pas les combats. Le combat que tu vois, c'est la position de demain. On ne combat que ceux qui font plus. On ne combat que celui qui n'a pas la même onction que toi. Malgré que nous sommes ensemble, mais dans la grâce, il y a une différence. Je viens dire, le combat que tu vis, ça te placera quelque part. Je viens te répéter, montre-moi le type de gens qui te combattent, la quantité de gens qui te combattent. Je te dirai ta position. Ton futur dépend des combats d'aujourd'hui. Les fils des dons sont toujours combattus.
Ils ne sont pas combattus par les gens du dehors, mais ils sont combattus par les mêmes personnes. Que vous mangez ensemble, que vous partez ensemble, vous dites aussi Alléluia. Je dis à quelqu'un, malgré les combats, ta position est entre les mains de Dieu. Tu ne mourras pas, tu laisseras les traces. Le combat que tu vis, ça te donnera la taille. Je viens encore ajouter, la personne qui n'est pas combattue ça nulle part. La personne qui n'est pas combattue n'a pas la vie de Dieu. Celui qui voit a été toujours combattu. Malgré les combats, ton nom est entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Tu seras combattu, hein? C'est pour cela que j'ai souvent dit ceci. Je ne me confie pas toujours à parfois des réunions. Ok. Il ne connaît pas la taille de ton onction. Mais souvent, c'est la personne que tu as mise au monde qui te combat. La personne que tu as vêtue. La personne que tu as fait habiter sur toi. Quelque part. Tu l'as emmené quelque part. C'est lui qui te combat. C'est pour cela que je dis ceci. Dans les ministères, dans les choses de Dieu, et ça le col en jeté à figuier. Et ça a gagné, papa. Ce qu'on m'a dit, c'est que bandeli, ma casse verte, j'étais au pes. Si comme moi je suis, ma casse sani et kaouki, mon pépé a tenu et longo a sani. Ce sont les types de fils. On a le lengue ya bana. Aya papa pour la saison. Ok. Papa tombe comme bien. Lorsque papa est élevé, il est bien, ils viennent. Mais si les combats viennent, ils fuient. Ça, ce sont des feuilles. Le deuxième type. Et ça va branche. Ce sont des branches. Au monde a fandi feuille jateye mo lukibo katanga. Akoya kata sani. Akoyi. Bato bazelaki bazute basanini. Bake. Or les vrais fils. Zokabana ya solo. Ce sont les racines. Bangone misisa. On ne les voit pas. Ils sont cachés. Ils travaillent. L'élévation du Père dépend des racines. Je dis à une personne, si tu es avec ton Père, ne sois pas devant, sois derrière. Cache-toi. Car ton travail finira être déterminé. La qualité de ton travail dépend de là où tu es caché. Tu n'as pas besoin que les gens te voient. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Mais les fruits témoignent ce que tu es. Les types de fils qui sont toujours des consolateurs. Et deuxième signe, ils sont toujours humiliés. On les humilie. Mais je dis à une personne, l'humiliation que tu vis, c'est l'enveloppe. Le vrai toi, c'est la lettre. Si on ne déchire pas l'enveloppe, comment on peut lire le contenu? Ton humiliation détermine là où Dieu va te placer. Le fils consolateur, même si tu l'humilies, il avait fait un serment. Il est un enfant obéissant. Malgré l'humiliation, je serai toujours serviteur. Malgré l'humiliation, je n'abandonnerai pas ce que tu as commencé avec moi. Je lève ma main droite. Je déclare, tous ceux qui sont sous ma voix, ton humiliation attirera la gloire. Même si les gens t'humilient, ils viennent vers toi. Je parle à quelqu'un. Même si tu es Mephibosheth, tu es humilié. Attends, il y aura David qui arrivera. Siba qui t'avait rejeté, c'est lui qui va te chercher. Toi qui es humilié,
mangeras à table avec le roi. Ton humiliation, c'est une piste qui va t'accompagner là où Dieu va te placer. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je parle à quelqu'un. Quelle humiliation que tu vis, ne te décourage pas. Ça t'amènera quelque part. Ça t'amènera quelque part. Ta maman en train de pleurer. Rachel en train de pleurer. L'humiliation que tu vis, tu vas te connecter. La joie viendra. Et tu seras béni. Je parle à les gens qui sont humiliés. Tu ne finiras pas cette année dans cette humiliation. Le Dieu qui marche avec Benjamin finira de suer les larmes. La gloire arrive. Demeure là. Reste là. Ça viendra vers toi. Cette année-ci, tu es dans la liste des gens qui vont récupérer. Les gens qui ont récupéré ce qui était parti. Recevez cette grâce. Oui, Rachel pleure. Ndiyo Rachel azolela. C'est le type de ses enfants. Oh my God. Il y a le type de ses enfants que nous avons besoin de voir. Afin de nous consoler dans toutes ces choses. Quand vous voyez ces enfants, le troisième type de signe, même si ils ont toujours un bon cœur. Amen. Je dis à quelqu'un, Hosanna. Dimension Père. Oh. Mais bolamu et qu'on change vie na yo. Hosanna. Ce que c'est l'intercesseur, Luka bolam. Oh. Ce que c'est la bolam et que c'est l'intercesseur vie na yo. Hosanna. Wow. Ils ont toujours un bon cœur pour faire du bien aux autres. C'est fort. On a tendance à toujours oublier tes bienfaits. Mais tu oublies que dans le livre des souvenirs, ton nom a été écrit. Dieu avait écrit tes bienfaits. Il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Les gens qui ont toujours tendance à faire du bien, on les combat toujours. Oh, il est toujours orgueilleux. C'est la sémence qui est dans la personne. C'est la sémence qui crie. Même si on te mettait de côté, on t'a mis quelque part, cette terre te donnera toujours de l'espace. Parce qu'en toi, il y a le bienfait. Nous sommes ok. Pasteur a salle de délivrance à Biki à qui a côté sa dîme l'église mon soso. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent ces gens-là qui ont un bon cœur, ils sont toujours mal parlés, mal interprétés. Mais au-delà de toutes ces choses, nous avons toujours l'okamalamu kachina bango. Totanga ka verso bisonyos. Gardez silence. Gardez silence, l'Éternel combattra. Abundela ka motonyo sote. Ok. Bolamu boni yo sali ponzamba bundela yo. Ah bon? Le va bien amen ko? Amen. Alléluia. Bolamu. Les bienfaits. Bolamu. Na sala bolamu na moninga moko.
ningana na yeba teka koma lelo mokonzi colonel muntu munene bola mone ganga ye mopakano nga pasteur bajika na boloko batie motako samba ko signer mokandonga na kene maison d'arrêt batina wepa na ye comme na ko ba non na yete na yebika sobriqué oya la gardien na biso na tongo ba meminga le koloke chez kuno komo kia ka prison maison d'arrêt papa na bino bi histoire wana ngono monna ko landele souvent soka ke parquet ko samba na kena nzelo pe na leka ki yango. Alléluia. Amen. Tomba iba kochinga na biro afongolinga ba minote je rentre chez lui. Oui. Platini mutubalo wa pasteur niyo plata yo kuma pasteur de pekayo yo ngapela bengena komona sobriqué ya gardien MDS nengini oni yo mala fana no so linga te ina te bochinda biscuit na juambela azo kwa mikanenza ma jamu kana bimaka na porto kende usikeno penda bolamo sanini egangi. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas d'intercéder. Les bienfaits ont résonné. L'esprit a interpellé ce homme. My God. Souvent les gens qui apportent la parole, c'est qu'on a... on amène. Non, c'est la consolation. Ok. L'oba bien amen. Amen. Ah, l'oba bien amen ko? Amen. Il me reste 2 points. Écoute. Yoka. Quand tu es un fils qui viendra consoler Rachel, tu seras parfois victime du rejet. Kasi mingi bakubwakisa yo. Na lotibo alongwa kende kuna. Va là-bas. Aluka batamine ba ko loba papa te to Rachel te yonan. Toi tu es qui? Azo talo la lenge ozali. Mazo yebate loko nzamba tekatina yo. Amen. Le ministère est à taille, à l'âge. Le ministère ce n'est pas la taille ni l'âge. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont toujours victimes du rejet. Mais je viens te dire, on peut te rejeter. Mais la chose qui est sur toi n'a pas besoin de saison. Là où tu vas te placer, la saison va te suivre. Ne rejette pas la personne qu'on ne connaît pas. Demandez l'histoire de maman de Moïse. Demandez au prophète, celui qui était tombé sur les eaux. Quand on te rejette, c'est-à-dire tu es un élément gênant. Mais je vais encore te dire une chose. Quand on te rejette, il faut avoir ce langage. Amen. Il faut comprendre. Quoi insister? N'insiste pas. Est-ce que mon émotion a ce insister maman à sakani? Abeta kaye. Donc comme dépendant kende. Kende. Ouais, surtout quand nous avons maman qui me chose. Mais ce que j'aime, quand on te rejette, ils t'ont rejeté avec ton manteau, avec ton onction, avec ta grâce. Commence, va. Tu réussiras. Parce que le temps de la saison est là. Parce que toi, tu es rejeté. Tu es victime de ta révélation. Mais je dis, je déclare, comme le soleil se lève, tu te lèveras aussi. Personne ne t'arrêtera. Là où tu atteindras, personne ne va te bloquer. Là où tu vas avancer, les rejetés d'aujourd'hui régneront demain. Amen. Toute personne. Vous remarquez que les rejetés Yami balé. Oko iba rejet ndengini. Absence, silence, moko même pas communication. Engo laksanini. Babwa kiyo.
Donc Moutou a rejeté parce que tu as quelque chose à attendre de ce tombe-là. Amen. Écoute. Yoka. Viens ici. Le protocole. Tiens ton appareil là. Regarde. Tala. Moi j'ai besoin de prendre cet appareil. Viens ici papa. Place-toi ici. Regarde-moi. Regarde-moi, fais ça. Empêche-moi d'aller prendre ça. Vous voyez comment il m'empêche? Il me rejette de recevoir quelque chose ici. Mais comme il me rejette, lui il avance. Lui il avance. Maintenant la distance est là. Comment il va me donner l'espace? Je ne peux plus le rattraper. Et je change quelque chose en moi là où je suis. Parce qu'ils m'ont rejeté avec la chose que j'ai reçue de Dieu. C'est pour cela cette année-ci, je parle à des fils qui sont des consolateurs. Sache-le. À chaque moment, à chaque fois que tu marcherais avec Dieu, la taille de ta vie dépend de tout ce que tu trouves comme un événement. Nous voulons les fils qui vont consoler, qui vont payer le prix, qui vont porter même l'humiliation. Que Rachel soit consolée, afin qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Je parle à des enfants qui sont ici. Je viens de déclarer que cette année-ci, tu seras récompensé. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as payé comme prix, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu vas aller au bord avec ce Dieu-là. Tu finiras ton histoire. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. C'est que l'année 2024 t'a pas donné. Cette année, après les combats, après les souffrances, voici la récompense. Voici la récompense. Dieu va t'essuyer les larmes. Dieu va te consoler. Ne pleure plus. Parce que Joseph n'est pas mort. Le jour qu'on est venu prendre paix, il a retrouvé son fils. La position du père avait changé. Je viens te dire, ne laisse pas que les larmes de Rachel coulent. Console-lui avec le potentiel que tu as, avec la grâce que tu as. Console. L'heure est arrivée où la consolation donnera la force afin que le Père continue le parcours. Je sais une chose, celui qui s'attache à la chose de Dieu, l'esprit de cet homme sera aussi sur lui. Écoutez-moi, peuple de Dieu, aujourd'hui c'est mon tour, demain aussi ça serait ton tour. Ne te lamente pas, les choses vont comme Dieu l'a placé. Le Dieu qui m'a appelé, qui m'a fait grâce, voulait que je te parle ces choses. Sois un fils que le Père doit localiser afin de se démarquer. Parce que nous savons, dans l'église, il y a des spectateurs, il y a les accompagnateurs, il y a les visiteurs, et il y a les adorateurs. C'est le type de ces enfants qui adorent Dieu, qui commencent et qui achèvent. Ne pleure pas. Et si tu es là, si tu es Rachel, ne refuse pas la consolation. Comme tu es une mère, les douleurs d'enfantement doivent te dire tu as encore de l'espérance à tes enfants. Esaïe 60 nous dit. Est-ce qu'on peut lire ça? Esaïe 60.
Ésaïe 74, 15. Ésaïe 74, 15. Excusez-moi. Est-ce que tu peux acclamer? Ésaïe 74, 15. La Bible dit ceci. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Je ferai de toi un ornement. Un sujet de joie de génération en génération. Je déclare, je regarde mon frère Benjamin. Cette année, cette saison que Dieu a préparée, tous ceux qui vont te combattre, Dieu va venir sous tes pieds. Dieu va t'honorer. Il te fera revêtu. Tu seras une ville où les gens viendront visiter l'œuvre que tu as bâtie, le travail que tu as fait. Et la Bible dit, tu seras un sujet de joie. Les gens seront tout autour de toi. Tu seras le consolateur. Je viens te dire, ne pleure pas. Avance avec ce que tu es vêtu. Tu finiras ce que tu as commencé. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui, tu as encore une longévité. Je déclare dans cette église, tu n'enterreras plus aucun de tes fils. Ils sont passés dans l'humiliation, qui sont passés par des pleurs. Ils seront revêtus des paroles que tu feras sortir. Ta femme se réjouira. Tu seras habillé par la gloire de Dieu. Les gens viendront où il est. Il est sous Sion, la grande montagne. Je viens déclarer aujourd'hui que Dieu, après ces conférences, change la dimension de ta vie. On ne combat pas avec n'importe qui, sinon vous serez de même génération. Même sinon vous serez de même taille. Il y a d'autres choses. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Je viens finir par là pour te dire, mon frère, malgré la hauteur que Dieu va t'amener, quand tu seras à la hauteur, ne laisse pas les oreilles par terre. Monte avec tes oreilles. Si tu ne montes pas avec les oreilles, tu vas te rabaisser pour chercher les oreilles. Reçois cette grâce. Hosanna. Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola biso. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola biso. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola biso. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Apôtre. Évêque. Ce qui n'a pas qui n'a yé. Na yo. Kasi na teite. J'ai mes parents qui sont venus avec moi. On a sali crise à 1 heure du temps.
dans la lamuki basalinga repos bani tuna babetinga tuna lite salinga crise tei bazelinga tana combien docteur Atalia le bon tu peux aller OK mais limisanga pona bi okoloba mingi amen. Mets-toi debout, s'il te plaît. Nous voulons monter dans l'adoration. Adorer ce Dieu-là. Le Dieu de nos pères. Il nous a fait du bien cet après-midi. Commence à l'adorer. Alléluia.